Laissez-moi vous parler de l'évangile de prospérité. On va regarder cette vidéo ensemble, si vous voulez bien. C'est une vidéo sur laquelle apparaissent Creflo Dollar. Creflo Dollar est un prédicateur afro-américain qui a un aura immense, non seulement en Amérique du Nord, mais qui commence aussi à avoir un aura très important ici, en France et dans le reste de l'Europe, en Afrique aussi. Creflo Dollar prêche un évangile qu'on appelle l'évangile de prospérité, à savoir donnez et vous recevrez. Venez à l'église, donnez les dîmes et les offrandes, et Dieu fera de vous des millionnaires. C'est l'évangile qui est prêché. C'est la raison pour laquelle les personnes vont à l'église. C'est la raison pour laquelle ils donnent. L'évangile qui est prêché par Creflo Dollar est le suivant. Dieu a dit vous serez la tête et non la queue. Vous devez donc être des PDG, des CEO et des chefs d'entreprise et des milliardaires. Permettez-moi de vous dire que du début jusqu'à la fin du Nouveau Testament, je n'ai vu aucun homme riche. Tous vivaient dans la pauvreté. Et les richesses qu'ils avaient, la Bible déclare qu'ils les vendaient, qu'ils les mettaient aux pieds des apôtres. L'apôtre Paul lui-même enseigne aux églises qui étaient hors de Jérusalem que ceux qui étaient enseignés devaient faire part de tous leurs biens à ceux qui les enseignaient. Quand Christ a dit que celui qui m'aime prenne sa croix et me suive, ça n'était pas une image, c'était concret. La vie d'un chrétien n'est pas une vie de Rolls-Royce, de vacances et de piscine, c'est une vie de souffrance et d'affliction. Et dans cette affliction, la parole de Dieu promet que la consolation abondera. Hallelujah. This is your week. This is it. It's over. This is it. I declare. Alors le pasteur ici s'appelle Leroy Thompson, c'est un des collaborateurs, un des pasteurs qui est assez proche de Creflo Dollar. Ici, il commence à dire « This is your week », c'est votre semaine. « This is your week », c'est votre semaine. « I declare it, I decree it ». Donc c'est votre semaine, je le déclare, je le décrète. Mince. Hallelujah. This is your week. This is it. It's over. This is it. I decree, this is it. Money coming to me now. Money coming to me now. Money, donc money c'est la monnaie, l'argent. Come to me, argent vient à moi maintenant. Money come to me now. Money. Glory to God. Gloire à Dieu. I said glory to God. I said glory to God. Hallelujah. Look at your neighbor and say, I'm coming out. Today. Look at Job 36. Quickly, quickly. Woo! Glory to God. Hey! Donc regarde ton voisin et dis-lui I'm coming out. Donc regarde ton voisin et dis-lui aujourd'hui je vais changer. Aujourd'hui je sors du placard. Hey, hallelujah. Woo! Glory to God. This is my day. This is my day. Tell somebody, this is my day. This is my day. Goodbye, bills. Goodbye, bills. Donc c'est mon jour, c'est mon jour. Dis-le à quelqu'un, c'est mon jour. Goodbye, bills. Au revoir, facture. Après, il va dire goodbye, chicken. Au revoir, poulet. Ensuite, il dira I'm gonna fly on the eagle. Je vais voler sur les ailes de l'aigle. Goodbye, chicken. Bye, bye, chicken. I'm gonna fly with the eagle. Woo! 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 I'm down walk on this money. Woo! 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 Get some anointing. You put some up here. Woo! Put this anointing on it. Or put this anointing. Donc, ce qu'il dit, c'est je marche sur l'argent, je mets l'onction. I'm putting some anointing on it. Je mets l'onction sur l'argent. Donc, l'argent des fidèles. Donc, je mets mon onction sur votre argent, ce qui fait que vous allez être bénis. Vos factures seront payées, l'argent va rentrer, etc. Anointing on it. I tell you what, you put something up here. I put this anointing on this money, man. Woo! 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 Get some anointing. You put something up here. Woo! Put this anointing on it.
Put this anointing on this money, man. Woo! Put some money, put some anointing on this money. You put something up here. You put. Woo! Prosper, prosper, I said. Prosper. Give them the money, Lord. Send it to them. Glory to God. I place my anointing on this money. Your bills are paid. Alors ici, il y a un pasteur qui vient de rentrer en scène avec lui, un pasteur qui est beaucoup plus connu que Leroy Thompson. Et le pasteur que vous allez voir courir devant Leroy Thompson, c'est Creflo Dollar. C'est lui là. Ok, donc l'église où ils font ceci, en fait, c'est l'église de Creflo Dollar. Creflo Dollar, c'est aussi lui qui est le père spirituel de Maze. Donc Maze, qui s'est reconverti, qui est devenu pasteur, son père spirituel, c'est Creflo Dollar. J'aimerais lire avec vous quelques passages de la Bible. Dans 1 Timothée 6, Paul enseigne ceci à Timothée. Paul, c'est celui qui disait « Si nous avons le vêtement et la nourriture, nous sommes satisfaits ». C'est en effet une grande source de gain que la piété. La piété, c'est l'amour de la prière, avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Jésus, l'ayant le regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, dit Jésus-Christ dans Matthieu 6, 19 à 21. 1 Timothée 6 recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans leur richesse incertaine, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Jacques 5, 1 à 6. À vous, maintenant riches, pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage, vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Matthieu 13, 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais, en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman qui est le Dieu de l'argent. Ça, ce sont les paroles de Christ.